Aujourd'hui, je vais te présenter une idée qui va bénéficier à toute la communauté des motards voyageurs, gratuitement en plus. C'est bon, j'ai ton attention là? Parfait. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais t'exposer le projet, les tenants, les aboutissants, tu verras. J'ai tout prévu, tout dégrossi à l'avance, et c'est en fin de vidéo que je vais te révéler le petit détail qui va faire plaisir à tout le monde. C'est également en fin de vidéo que je vais t'expliquer ce que j'ai prévu pour que nous puissions travailler sur ce projet ensemble. C'est pas un truc qui va se réaliser demain. Il va falloir du temps, il va falloir pas mal de travail, et j'ai prévu le nécessaire pour qu'on puisse faire ça tous ensemble. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai parlé de remorques campeurs pour moto, avec notamment la possibilité que j'ai découverte, parce qu'avant je croyais que c'était pas possible, d'importer des États-Unis ou du Canada. Alors oui, la remorque campeur moto, c'est le voyage moto tout confort, c'est entièrement hors sol, ça se déploie en quelques minutes, il n'y a quasiment aucun effort à faire, c'est vraiment le grand confort. Mais il y a un défaut, il y a un gros défaut, c'est cher, c'est très cher. Pour te donner un ordre de grandeur, la remorque espagnole, elle est vendue en version freinée, neuve, 6 300 €, et ça c'est hors option. En occasion, c'est très rare qu'on en trouve en occasion qui ne soient pas vraiment des remorques d'il y a 20 ans. Et quand on en trouve, il y en a peut-être une ou deux par an en France, et c'est de l'ordre de 5 000 €, ça reste cher. Importé depuis les États-Unis ou le Canada, on va être dans une fourchette toujours hors option, en comptant transport, taxes, mise aux normes et tout, entre 7 000 et 10 000 €. C'est pas donné. Et honnêtement, c'est pas du tout dans mes moyens, et ça le sera pas avant longtemps. C'est peut-être pas dans tes moyens à toi non plus, c'est possible. Est-ce que ça veut dire que pour toi ou moi, que on n'y a pas droit, que c'est pas pour nous? Ça, je suis pas d'accord. Alors j'ai décidé de faire la seule chose sensée, la seule solution qui reste. Je vais en construire une, tout simplement. Mais alors par contre, pas tout seul, parce que sincèrement, j'ai pas les compétences pour tout faire moi-même. Donc je reformule. Nous allons concevoir un prototype de remorque campeur pour moto, et nous allons le construire ensemble. Depuis que l'idée m'est revenue, parce que je l'avais déjà eu une première fois en 2021, mais je l'avais très vite rangé au placard en me disant qu'à l'époque, ça n'était pas faisable, j'arrête pas d'y penser. Je dirais pas que j'en rêve la nuit, mais pas loin. Oh, hey, qu'il lève la main, celui qui vient d'entonner l'air de j'ai encore rêvé d'elle. Bon, ça va. Baissez les mains, c'est pas la peine, d'accord. J'en suis peut-être pas à ce point-là, mais pas loin. Et disons que j'ai peut-être bien un tout petit peu dessiné des plans. Alors, c'est encore des plans préliminaires, mais comme tu peux voir, j'ai déjà pas mal avancé sur le projet. J'ai tout. J'ai la cellule en format plié, prête pour la route. J'ai les planchers dépliés, j'ai prévu les arceaux, j'ai calculé les cotes de la toile. J'ai des plans préliminaires assez avancés quand même, mine de rien. Le projet peut avoir l'air fou comme ça au premier abord, mais ça fait des années que j'étudie les vidéos, notamment des différents modèles disponibles. On voit très bien les structures sur ces remorques, ce sont des mécanismes simples. Et par rapport à 2021, la situation a évolué, ma chaîne a évolué. Je suis certain que parmi tous mes spectateurs se cachent les quelques rares pépites qui vont nous permettre de concevoir ce prototype. Je suis sûr qu'à nous tous, on peut réussir à le faire. C'est pas très difficile. Encore une fois, les mécanismes de déploiement, des planchers, des arceaux, etc., c'est des mécanismes extrêmement simples. Pour moi, il y a 3 phases à ce projet. Sur les 3, je pensais qu'il y en avait 2 qui poseraient des difficultés. Finalement, il y en a peut-être plus qu'une, et encore, c'est pas sûr. Laisse-moi te les expliquer. Nous allons avoir la partie remorque, c'est-à-dire la base roulante. La cellule, c'est-à-dire une caisse avec les planchers qui se déploient, les arceaux, etc., etc. Et puis, il y a la toile. Pour ce qui est de la partie remorque, au début, je me disais qu'on aurait une difficulté parce que les petites remorques pour voiture ne sont pas freinées. Or, je l'ai expliqué la semaine dernière,
passer 80 kg, si la remorque est tractée par une moto, elle doit avoir ses propres freins. Alors on ne veut pas avoir quelque chose de trop gros, de trop grand, parce que ça serait trop grand par rapport à la moto, et puis en plus de ça, il faut pas dépasser un poids trop important. Pour te donner un ordre de grandeur, les modèles commerciaux, en moyenne, c'est entre 120 et 140 kg. Il faudrait qu'on soit dans les mêmes eaux. Si on a une remorque qui fait 2,50 m de long pour avoir une remorque voiture freinée, alors rien que la remorque va peser 150 ou 200 kg, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais j'ai découvert quelque chose. Alors, de mon point de vue, pour le moment, il y a deux possibilités. D'abord, il y a un constructeur de remorques bagagères pour moto, Silger Design. Tu peux chercher, ça s'écrit avec un Y. Ils ont de leurs deux modèles, ils ont deux modèles de remorques bagagères. Une n'est pas freinée, l'autre a une option frein. Donc eux sont peut-être en mesure de nous sortir un châssis freiné. Mais leurs remorques bagagères sont petites, elles sont très courtes. Donc elles sont trop courtes pour ce que nous voulons faire. Ceci dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Mais beaucoup plus intéressant, je suis tombé sur, je pense c'est un particulier a priori, qui a conçu son propre modèle de remorque bagagère pour moto freinée. En plus de ça, il a prévu une version plateau. Et moi, si tu me fournis une remorque freinée prévue pour une moto, c'est-à-dire aux dimensions prévues pour une moto, avec en plus, non pas une caisse, mais un plateau, moi j'ai plus qu'à poser ma cellule dessus en fait. Et par-dessus le marché, il a conçu et déposé, breveté, un système d'attache qui n'est pas le système d'attelage à boule traditionnel. Il a quelque chose de différent qui ne nécessite pas de modifier la moto. Et d'après son site, ça serait fait de telle manière que ça ne change en rien le comportement routier de la moto. Donc son concept me semble particulièrement intéressant et je pense qu'on aurait intérêt à travailler avec ce gars-là. Si j'ai bien compris son site, il n'en est pas encore au stade de la production industrielle, mais il veut commencer à construire quelques exemplaires et si on peut travailler ensemble, qu'ils nous en construisent un et que ça serve de base pour notre projet de remorque campeur, moi je pense que ça peut tout à fait faire l'affaire. Alors pour information, sur son site il explique que si je dis pas de bêtises, depuis 2018, en 4 prototypes, il a fait 225 000 km au total avec. Donc c'est éprouvé son truc, mine de rien. Ça marche. Et c'est du solide, c'est du fiable. Je pense qu'on a là la solution pour notre base de remorque. Donc quand j'aurai publié cette vidéo, je la lui enverrai, je commencerai à discuter avec lui. Ensuite, phase numéro 2. Celle-là, je pense que c'est la plus facile parce que ça demande juste du bon bricolage. C'est la cellule, les planchers, les arceaux. Là, tu as entreaperçu mes plans tout à l'heure. Je te dirai en fin de vidéo comment tu peux carrément les télécharger. Bon, là, il faut un bon menuisier amateur. J'en connais un, il sera peut-être intéressé. J'espère, je vais lui en parler avec lui. Peut-être quelqu'un qui sache faire des soudures pour les arceaux. Et globalement, je pense que le gros du matériel, on peut le trouver au magasin de bricolage. La caisse de la remorque, moi je la verrais bien en fibre avec quelques renforts métalliques parce que c'est là-dessus que se prennent les arceaux, donc ça va devoir supporter les efforts du vent évidemment sur la toile, mais je la verrais bien en fibre pour une raison très simple, pour une raison de légèreté. Encore une fois, ça serait bien qu'une fois tout construit, on soit dans les mêmes eaux que les modèles commerciaux, c'est-à-dire entre 120 et 140 kg. Faut pas qu'on dépasse les 150. Sincèrement, faut pas qu'on dépasse les 150. Parce que comme tu ne peux tracter que 50% du poids de ta moto, si on a un machin qui pèse 180 kg, il faut une moto qui pèse 400 kg, il n'y a que les grosses Indian ou les très très grosses Harley, ou peut-être les Goldwing qui pourraient le faire. Et moi je veux pas limiter vraiment aux très très grosses motos. Donc il faut qu'on soit dans les 120-140 kg. Donc je vois bien la caisse éventuellement en fibre, ou peut-être en bois, si on arrive à pas trop dépasser en poids. Les planchers en bois ou en matériaux composites, mais en bois ça permettrait à un bon menuisier amateur, il se reconnaîtra, de travailler dessus. Et globalement je te dis les matériaux, le magasin de bricolage, déjà le magasin de bricolage, tu veux les planchers, tu leur donnes les cotes, ils te les découpent. Tu veux les... je trouve jamais le mot... j'ai le mot anglais qui me vient et pas le mot français. Les charnières, voilà c'est le mot que je cherchais. Tu veux les charnières, le magasin de bricolage, ils les ont. Pour les arceaux, ils vont avoir des tubes et puis faudra la partie arrondie au-dessus. Il y a moyen de faire, je pense, il y a moyen de faire. Donc la cellule, ça m'inquiète pas, c'est pas la partie la plus difficile. Après, on a la quatrième partie, la toile. Alors là, ça va être le plus compliqué. Je vois 4 possibilités. Sur les 4, il y en a une qui me plaît pas trop, mais je vais la lister quand même.
Et il y en a une qui me plaît vraiment beaucoup, j'y viens en dernier. Option numéro 1, il y a des sociétés qui te fabriquent des toiles sur mesure. Tu leur donnes les cotes, ils te la fabriquent. Mais ça risque de pas être donné. Option numéro 2, faire venir une toile de remplacement d'un des modèles commerciaux. Je pense notamment au modèle américain ou canadien. Mais là, c'est celle qui me plaît pas beaucoup. Parce que ça sous-entend, s'inspirer de ces modèles-là pour tout le mécanisme et tout, c'est une chose. Mais si on veut utiliser une de leurs toiles, déjà il faudrait qu'ils nous en vendent une, et ça c'est pas gagné parce qu'ils la listent pas. Aucun des constructeurs ne liste les toiles de remplacement dans leur pièce de rechange. Après c'est peut-être possible, mais ils les listent pas comme ça, et je pense qu'ils sont pas trop chauds pour vendre juste les toiles. Mais admettons qu'on fasse comme ça sous-entendrait de faire la cellule aux cotes exactes d'un des modèles commerciaux. Donc là c'est plus de l'inspiration, ça veut dire qu'il faut carrément copier. Et ça c'est le truc qui me plaît pas beaucoup. Mais je le lise quand même parce que ça sera éventuellement une possibilité, mais ça me plaît pas des masses. Option numéro 3. Fabriquer la toile nous-mêmes. Alors là il va falloir trouver, peut-être qu'il y a dans l'assistance quelqu'un qui sache fabriquer des toiles de tente. La toile ça s'achète au mètre. Notamment, je pense que le matériau idéal, ça serait du polycoton. C'est un mélange de synthétique et de coton. Pour te donner une idée, la tente Lone Rider, c'est du synthétique. C'est très léger, mais ça n'isole rien du tout au niveau chaleur ou froid. L'autre extrême, c'est la toile en coton. C'est solide, ça isole, mais c'est sujet aux moisissures. Et entre les deux, tu as un matériau moderne qui est le mélange de synthétique et de coton. Moins lourd que le coton c'est très lourd, le synthétique c'est très léger. Et le polycoton, en fait, c'est au milieu, c'est entre les deux. Et la toile de tente, en coton ou en polycoton, peu importe, ça s'achète au mètre. Après, il va falloir quelqu'un qui sache faire les coutures et les étanchéifier. Et ça va pas se faire avec la machine à coudre de ta mère ou celle de ma mère à moi. Bon, d'autant que, de toute façon, moi, ma mère, elle fait pas de couture. Donc comme ça, c'est mort. Mais je pense qu'il faut du matériel, c'est de la grosse couture, du gros tissu, il faut du matériel un peu spécialisé et des compétences. Mais peut-être qu'il y aura parmi mes spectateurs quelqu'un qui sache faire ça et qui soit équipé pour le faire. C'est possible. Et quatrième possibilité, alors celle-là elle me plairait vraiment beaucoup. Ça serait d'embarquer dans l'aventure un fabricant de tentes. Un sponsor qui offrirait de nous fabriquer une toile sur mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait la cellule et qu'on aura les cotes définitives, il faudrait qu'il nous fasse une toile qui s'adapte sur cette cellule. Une toile sur mesure faite par un fabricant de tentes. Oui, Lone Rider, c'est à vous que je pense. Je vais vous envoyer la vidéo, puis on verra ce que vous avez à en dire. Mais je pense que ça pourrait être une bonne opération publicitaire pour vous, un projet intéressant auquel vous associez, alors que ce soit Lone Rider ou un autre fabricant de tentes à la limite, mais c'est à eux que je pense en premier, parce que je vis dans leur tente depuis bientôt 4 ans. Donc automatiquement, mon premier réflexe, c'est eux. Et ça pourrait être un autre. Quel autre, je sais pas. Il y a des fabricants de tentes, il y en a, et je pense pas spécialement à Decathlon, il y en a plein d'autres. Mais voilà. Emmener dans l'aventure un fabricant de tentes en tant que sponsor qui nous fabriquerait la toile et qui du coup serait visible dans toutes les vidéos que je vais faire sur le projet, parce qu'évidemment je vais tout documenter petit à petit au fur et à mesure de la conception de ce prototype. Je vais en parler sans arrêt. Donc si on a un fabricant de tentes ou même n'importe quel autre sponsor qui vienne nous rejoindre, ça peut être une bonne opération promotionnelle pour lui. Voilà, ça ce sont les 3 phases de construction de ce prototype. Et à présent, l'annonce que tout le monde attend. En début de vidéo, je t'ai dit que ce projet allait bénéficier à toute la communauté des motards voyageurs, et en plus gratuitement. Comment est-ce que je compte faire ça? Ben, c'est pas compliqué. Une fois qu'on aura fini de fabriquer le prototype, c'est-à-dire qu'on aura les plans définitifs, la liste des matériaux utilisés, où se les procurer, je vais tout publier gratuitement et sans aucune condition. C'est-à-dire que celui qui voudra télécharger ces documents pour se fabriquer sa remorque campeur pourra le faire. C'est ça mon cadeau, c'est ça mon retour en quelque sorte à la communauté des motards voyageurs. J'ai été pas mal aidé et je vais l'être encore sur ce projet, et publier toutes ces informations. Pour moi, c'est une solution pour renvoyer un petit peu la balle
et pour aider ceux qui s'intéressent à ce concept. En plus, c'est un concept qui a l'air d'intéresser pas mal de monde. Je reviens à mon idée de sponsor. La vidéo de la semaine dernière où j'explique qu'on peut importer depuis les États-Unis, que c'est possible, elle fait des étincelles. Encore à l'heure où je tourne cette vidéo, elle date de mardi dernier, nous sommes vendredi. Elle est presque à 4000 vues, alors que pour moi, jusqu'ici, une bonne vidéo, c'était entre 1500 et 2000 vues en une semaine. Celle-là, elle m'a fait 2000 vues en 24 heures. Si celle d'aujourd'hui marche également bien, ça confirmera qu'il y a un intérêt. Alors, en annonçant que je vais tout publier, gratuitement en plus, je me tire peut-être une balle dans le pied, en fait, d'un point de vue sponsor. Parce que j'aurais pu éventuellement tirer un sponsor qui aurait envie de garder les plans pour lui, au final, en contrepartie de sa participation, pour produire ses remorques. Donc ça, maintenant que j'ai dit, et je ne reviendrai pas dessus, maintenant que j'ai dit que j'allais tout publier librement, cette option-là pour un sponsor a dégagé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de sponsor pour autant. Comme je viens d'expliquer, ces vidéos-là marchent très bien. Donc pour quelqu'un qui aurait envie d'une opération marketing, de relations publiques, tout simplement, en s'associant d'une histoire d'image, en s'associant à un beau projet, il y a une place définitivement. Et puis après, de toute manière, même pour quelqu'un qui voudrait construire des remorques, moi je vais publier les plans, mais c'est pas tout le monde qui va être en mesure de le faire. Certains auront les compétences pour le faire et vont le faire, tant mieux pour eux. Pour ceux qui préfèrent acheter quelque chose, éventuellement, il y a toujours possibilité. Moi, j'ai publié les plans, donc ça n'interdit pas à un industriel d'utiliser ces plans pour fabriquer des remorques. Donc, il y a toujours la place, dans tous les cas. Pour un sponsor, je pense que c'est pas un souci. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble sur ce projet? Je te précise une chose, en ce qui me concerne, je vois plutôt ça pour la construction proprement dite pour l'année prochaine. Parce que là, cette année, j'ai juste pas les ressources. Si je lance la construction du truc maintenant, ça veut dire que moi, je vais devoir acheter des matériaux. J'arrive à peine à survivre. Acheter les matériaux, c'est même pas la peine d'y penser là maintenant tout de suite. Il va également falloir que je me balade chez les uns et les autres, puisque je l'ai dit, on va travailler ensemble, donc avec certains membres de ma communauté, ceux qui se feront connaître comme voulant travailler sur le projet. Je vais t'expliquer dans une seconde comment on va faire. Donc il va falloir, alors tu me connais, s'il faut que je trimballe cette remorque à différentes étapes de construction, chez des gens qui sont éparpillés un peu partout en France, peut-être même en Suisse, un certain menuisier amateur qui se trouverait en Suisse, moi ça me fait pas peur de la trimballer un peu partout. Par contre il faut pouvoir mettre de l'essence dans la moto, donc là dans les médias je peux pas. Mais malgré ça, nous allons quand même pouvoir commencer à travailler sur le projet ensemble. J'ai prévu le nécessaire pour que nous puissions travailler sur les plans, sur les matériaux à utiliser, qu'on discute des méthodes à employer, qu'on fasse des changements sur ce que je prévois pour la toile, etc., etc. Ça, on peut le faire tranquillement dans le courant de l'été et de l'hiver qui vient. Et en début d'année, genre tout début, premier jour de mars, si tout va bien pour moi financièrement et que je peux mettre de l'essence dans la moto, je fonce, je remonte. Alors potentiellement jusque chez le gars qui a créé ce concept de remorque de remorque bagagère. S'il accepte de travailler avec nous, on va voir. Donc lui, il est en Bretagne. Début mars, je fonce directement en Bretagne et on attaque sur la construction du projet. Entre-temps, j'ai mis en place sur mon site un forum qui n'est pas public, c'est pas la peine de chercher, tu peux pas le voir. Ce forum est destiné uniquement aux gens qui voudront travailler sur le projet. Tu vas pouvoir, si tu le désires, y télécharger notamment mes plans préliminaires, voir tout ce que j'ai prévu pour le moment au niveau matériaux, les idées que je peux avoir, et on va pouvoir en discuter ensemble via ce forum. Si tu veux travailler sur le projet, regarde dans la description de la vidéo. Tu vas trouver un lien pour me contacter. Dans ton message, tu me mets, alors c'est pas la peine de me mettre un roman, juste quelques lignes, tu m'expliques rapidement qui tu es, si on ne se connaît pas encore, ce que tu peux apporter au projet. Ça peut être, tu vas voir, je ratisse large, des compétences pratiques déjà pour la construction future du prototype. Il se peut que tu aies des compétences même amateurs, en menuiserie, en soudure, en couture de toile, tout ce qui peut aller dans la construction du prototype. Mais pas que. Il se peut que tu aies par exemple des compétences en matière de conception de plans. Moi, j'avais jamais fait de plan de ma vie avant de faire cela. Je pense que je me suis pas mal débrouillé, mais
c'est loin d'être extraordinaire non plus. Il se peut que tu aies des compétences en matière de 3D pour faire un modèle 3D du prototype. Ça peut être des compétences du travail de l'esprit. Ça peut être tout. Si tu penses que tu peux contribuer d'une manière ou d'une autre au projet, et je vais poser ça là pour information, ça peut être, je ne sais pas comment on fera pour le financer, est-ce que j'arriverai à le faire moi tout seul, ou est-ce que je lancerai une campagne de financement ou quoi, je sais pas. Ça peut être que tu envisages de contribuer financièrement au projet pour acheter les matériaux, des choses comme ça, peut-être, je sais pas. Tu vois, si tu penses que tu peux contribuer d'une manière ou d'une autre au projet, tu me contactes en cliquant sur le lien dans la description. Tu m'expliques rapidement qui tu es et comment tu peux contribuer au projet. Et je te répondrai avec l'adresse pour accéder au forum, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et là, tu pourras accéder à la discussion et entre autres, télécharger mes plans préliminaires. Alors attention, je précise une chose, mes messages électroniques ont un petit peu tendance à être traités comme des indésirables, du spam. Donc si tu me contactes et que tu ne vois pas ma réponse sous quelques heures ou au plus tard le lendemain, regarde dans tes courriels indésirables, il est tout à fait possible que ma réponse se trouve là. Voilà. Et puis si vraiment tu vois pas ma réponse, tu peux me recontacter derrière ou me laisser un commentaire sur la chaîne ou quoi. On trouvera une solution, t'inquiète pas. Donc voilà, tu me contactes, je te répondrai avec l'adresse du forum, identifiant, mot de passe. Et à partir de là, tu auras accès à tout, télécharger les plans, discuter, etc. etc. Voilà, ça c'est pour qu'on puisse travailler ensemble et tout préparer le mieux possible en vue de la construction du prototype en tout début d'année prochaine. Voilà. Ouais, pour le coup, quelle sera ma contribution à moi? Moi déjà, j'ai dessiné les plans préliminaires, je connais très bien, comme je l'ai dit, les différents modèles commerciaux, je sais comment ils fonctionnent et je vais essuyer les plâtres aussi. Parce que ce prototype, il sera certainement pas parfait du premier coup. Donc moi, je suis le sujet de test parfait. Je vis en camping à l'année. Ça veut dire que je vais pouvoir le tester, je vais pouvoir détecter ce qui ne va pas, suggérer des changements, même implémenter ces changements. De sorte que, au final, on ait un modèle parfaitement utilisable et parfaitement reproductible. Encore une fois, pour que celui qui voudrait s'en construire une puisse le faire et qu'il n'ait pas tous les plâtres à essuyer. C'est moi qui me les serais pris dans la figure, les plâtres. Donc ça, ma contribution à moi, ça sera ça. Je connais bien les modèles existants, je sais comment ils fonctionnent et je vais pouvoir tester en conditions réelles. Eh bien écoute, je crois que ça y est, j'ai tout exposé, je t'ai tout expliqué. Je me sens vidé là. J'avais vraiment envie de me lâcher, de t'expliquer ce projet et en quelque sorte de le lancer, même si comme je l'ai dit, on va pas commencer la construction tout de suite, mais là maintenant ça y est, c'est officiel, c'est dit, c'est lancé, et on va commencer à bosser dessus. N'oublie pas ma rencontre abonnée en Normandie mi-août, tu as encore le temps de t'inscrire à l'événement, le lien se trouve également dans la description de la vidéo, tu peux t'inscrire gratuitement. Moi je t'attends à la limite de l'Orne et du Calvados pour te faire découvrir la région. Si je dis pas de bêtises, la date de début ça doit être le 16 août je crois. Là je l'ai pas en tête exactement, mais tu regardes sur le lien, c'est marqué, tu as tous les détails de l'événement avec des photos, les endroits que je vais te faire découvrir, etc. etc. C'est tout dans la description de la vidéo. Voilà. Écoute, je pense que je vais pouvoir te laisser là pour aujourd'hui. Alors puisqu'on parle de voyage moto et notamment de voyage moto au long cours, c'est un des intérêts de la remorque campeur, hein, parce que tu peux t'arrêter juste pour une nuit, tu n'as aucun effort à faire, et si tu restes 3 semaines, tu as un bel abri où t'installer. Regarde, tiens, je te mets juste là, un jour avec moi, c'est une journée dans ma vie de nomade à moto où je t'ai montré comment ça se passe du soir au matin. Alors là, pour le coup, avec une tente, c'est pas avec une remorque campeur, pas encore, mais ça viendra peut-être. Vas-y, regarde là, fais-toi plaisir, c'est à moi que ça fait plaisir aussi. Salut!